Le 8 septembre prochain débutera la 10e Coupe du Monde de l'histoire, et cette Coupe du Monde aura lieu en France pour la deuxième fois de l'histoire après 2007. Parmi les favoris, on compte bien sûr le 15 de France d'Antoine Dupont, les All Blacks de Beauden Barrett, l'Irlande de Jonathan Sexton ou encore l'Afrique du Sud de Faf de Klerk. Et parmi les 20 nations représentées, une seule fera ses grands débuts dans la Mecque du rugby international, le Chili. Los Condores, en référence à l'oiseau qui est un symbole national, est une jeune équipe au niveau international, qui a réussi l'exploit de se qualifier pour la première fois de sa jeune histoire, au terme de qualification héroïque dans la zone Amérique. Et cette performance est un véritable exploit, car le pays est très jeune sur la planète rugby en comparaison des autres nations du continent, comme les États-Unis, le Canada, l'Argentine ou même l'Uruguay. En effet, le rugby chilien naît au début du XXe siècle et voit son équipe nationale inaugurée le 20 septembre 1936 face aux Pumas argentins, pour une lourde défaite 29-0. L'Argentine d'ailleurs a une influence sur le développement du rugby au Chili, car ce dernier s'y développe surtout dans les collèges privés et les catégories sociales les plus aisées. Mais c'est en 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que le Chili va prendre une autre dimension sous la houlette de Ian Campbell. Sous son nom à consonance écossaise, Campbell est bien la première star du rugby chilien. Le numéro 10 chilien va beaucoup œuvrer pour le développement du rugby au Chili. Durant ses 13 années de carrière internationale, Campbell aidera le Chili à devenir la deuxième force sud-américaine derrière l'Argentine. Mais le niveau entre les deux nations va se réduire. En effet, en 1961, pour son dernier match avec Los Condores, Campbell a l'occasion d'offrir un succès de prestige à son pays. Mais la patte d'or déjoue totalement, manquant 5 pénalités et offrant la victoire 11-6 aux Pumas argentins. Malgré sa retraite internationale après seulement 16 sélections, Campbell continue à jouer jusqu'en 1971 au PWCC Santiago, et après un départ à Hong Kong pendant que le Chili sombre dans la dictature de Pinochet, Campbell effectue un retour à la chute de ce dernier et effectue son dernier match en 2004 avec les vétérans du PWCC de Santiago à l'âge de 76 ans. Après une vie entière consacrée au rugby, il est remercié en intégrant le temple de la renommée du rugby en 2012 avec son frère Donald, pour les remercier d'avoir développé le sport au ballon ovale dans leur pays. Il rejoint ainsi Webb Ellis, Gareth Edwards, Philippe Sella, Serge Blanco, François Pinard, Johnny Wilkinson, Brian O'Driscoll ou encore John Alomou. Pour la fédération chilienne, l'intervention de Campbell permet à cette dernière de se structurer et d'organiser en 2001 le tournoi du Chili de rugby à 7 dans le cadre de la saison 2001-2002 des World Series. Mais dans un pays où le foot est roi, la tâche est ardue. Mais si les résultats de l'équipe masculine sont faibles depuis l'entrée du Chili à l'IRB en 1991 avec aucune qualification à la Coupe du Monde, les choses s'améliorent à partir de la fin des années 2000. En effet, les moins de 20 ans chiliens sont très performants, puisqu'ils parviennent à se hisser en finale du trophée mondial U20, sorte de Coupe du Monde des moins de 20 ans B, ne s'inclinant que face à leur plus grand rival, à savoir l'Uruguay sur le score de 20-8. Petite anecdote, le capitaine des moins de 20 ans du Chili en 2008 n'est autre que Santiago Fuenzalida, petit-fils de Ian Campbell, le monde est petit. Le Chili parviendra à retourner 2 autres fois sur le podium mondial en 2009 et en 2013, en terminant 3ème aux dépens du Kenya et du Japon. Malgré ces bons résultats, le Chili n'y arrive toujours pas chez les grands. Sous la houlette de l'ancien pilier des Terros d'Uruguay et ancien du Stade français Pablo Lemoine, les Condors s'améliorent dans le jeu, mais pas dans les résultats. Le Chili échoue une nouvelle fois au 3ème tour des qualifications de la zone Amérique du Sud de la Coupe du Monde 2019, en terminant 2ème derrière leurs ennemis de toujours, l'Uruguay. Mais la refonte des qualifications dans la zone sud-américaine va les aider à atteindre le mondial. En effet, lors du 2ème tour des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, joué en 2021, le Chili, dans un tournoi à 3, s'impose face au Brésil, mais tombe à Montevideo face à l'Uruguay. Néanmoins, cette 2ème place lui donne le droit de jouer un premier barrage face au Canada en confrontation aller-retour. Le premier match à Vancouver est très accroché et le Canada s'impose à la sirène 22-21. Pour le retour à Santiago, le Chili est tout en maîtrise. Santiago Videla et surtout Rodrigo Fernandez portent leur équipe et s'imposent 33-24 face aux Canucks, qui sont totalement dépassés et éliminés 54-46 en score cumulé. Grâce à cette victoire, le Chili s'offre le droit à une nouvelle chance, 9 mois plus tard, en juillet 2022, pour composter son ticket pour la France. Cette fois face à l'ogre américain. Mais avant cela, la tournée de novembre 2021 vient confirmer les beaux espoirs placés en eux, puisque le Chili s'impose à l'extérieur face aux Russes lors des 2 tests. Si le premier test est serré, mais remporté par les Condors, Santiago Videla porte une nouvelle fois son équipe en inscrivant un essai, puis une pénalité pour s'offrir un succès 30-29 sur le fil à Sochi. Une semaine plus tard, le Chili met une valise aux ours russes en mettant 6 essais et en s'imposant 42-27.
Inside pass, and it's going to be Torrealba's second try. Pour son retour en juin 2022, le Chili affronte la réserve de l'Écosse à Santiago du Chili pour préparer leur barrage face aux USA. Ce match est vu par Greg Townsend, le coach de l'Écosse, comme un galop d'essai pour préparer la série de tests face à l'Argentine. Malheureusement pour les Condors, ce match sera un calvaire, puisque les hommes de l'illustre ouvreur du 15 du Chardon dans les années 90-2000 marqueront 7 essais, dont 3 par l'ailier Damian Hoyland et 2 pour le demi-mêlée George Horn. Santiago Edwards sauvera l'honneur en fin de match, score final 45-5 et une énorme gifle avant d'aller affronter les Eagles. Herreros goes blind, and Uros shovels it in. Herreros, is there to be a try for Virela? Price with a try saver, and they're over this time. For all the effort, all the punishing, bludgeoning carries. Les Américains, eux, sont en période de transition. Si le 7 américain et la MLR se développent, le 15 américain est en difficulté. Terminé l'époque des Takuzo Ngwenya, Mike Arcus, Todd Clever ou autres Paul Emerick, le rugby américain repose sur des joueurs de MLR et sur quelques joueurs joués en Europe, comme David Ainoui de Toulouse, Greg Peterson de Newcastle ou encore Edgy McGuinty de Sale. Pour ce premier match, Pablo Lemoine comporte une équipe classique, avec Carrasco, Boom et Ditus en première ligne, un attelage solide en deuxième ligne avec Pedrero et Iceman, Martin Singren sera à surveiller en troisième ligne le capitaine chilien, et sur les lignes arrière, le coach chilien tente un coup, et met Fernandez en 10 et Videla le génie chilien à l'arrière. Pour le reste, les frères Garafulic sont titulaires, et Larenas et Velarde jouent au centre et à l'aile. En face, Gary Gold, ex-assistant coach des Springboks, convoque une équipe mixte MLR Europe, avec notamment Ainu en première ligne, Peterson en seconde ligne et McGuinty en 10. Les Chiliens devraient se méfier de Martin Mulipa Yosefo, terreur du 7 américain, et du 9 d'origine sud-africaine, Ruben de Haas, passé par les Cheetahs de Bloemfontein et actuellement chez les Saracens. Dans un terrain gorgé d'eau, ce samedi 9 juillet 2022, le Chili joue le match le plus important de son histoire. Mais rapidement, les Américains accélèrent et Christian Dyer ouvre le score sur un 4 contre 3 d'école. McGuinty est à droit 7-0 pour les USA. Ce qui n'empêche pas les USA de faire aussi des erreurs. McGuinty rate totalement son renvoi au 22 mètres et 4 minutes plus tard, Marcel Brache est contré. Avertissement sans frais pour les Eagles. Sur ce champ de patates, les Chiliens ne ferment pas le jeu et n'hésitent pas à jouer. Malheureusement, le manque de précision dans le dernier geste empêche les Condors de punir les USA. Néanmoins, Videla ramène les Chiliens à 4 points des USA et double la mise à la 22e, 7-6. Les Chiliens sont tout proches de la catastrophe, d'ailleurs déposent l'Arenas sur un petit ballon glissé par McGuinty et semble aplatir, mais il rate le ballon. Gros coup de chaud à Santiago, et la mi-temps intervient au meilleur moment pour le Chili, mené que d'un seul petit point, 7-6, au terme du premier acte. Au retour du premier acte, les USA font valoir leur puissance, et suite à un maul, De Haas et McGuinty tapent à suivre. De Haas est tout proche de marquer, mais est finalement projeté en touche. 2 minutes plus tard, les USA martyrisent la défense chilienne, et Tofete fait parler sa puissance pour aplatir le deuxième essai américain, 12-6 pour les USA. Mais les Chiliens ne désarment pas et se montrent rugueux en défense. Suite à un ballon rendu au pied, le 10 Rodrigo Fernandez élimine 1, 2, 3 puis 4 défenseurs. Il limite 2 défenseurs supplémentaires sur un appui, puis déchire le 3ème rideau et résiste au retour de De Haas pour inscrire le premier essai du Chili. Le match est relancé. Malheureusement, Garafulic manque la cible, 12-11 pour Team USA.
Le genre d'événement qui n'arrive pas à Videla, le Chili prend la tête 14-12. Les USA se remettent alors à leur puissance pour tenter de déstabiliser la défense chilienne. A noter que l'éclairage du stade rend l'âme, au contraire de McGuinty qui permet aux Eagles de repasser en tête 15-14. Voulant tuer le match, les USA se reposent sur leur conquête, et Videla ne peut arrêter les 106 kg de Shana Wigluski. McGuinty enchaîne, 22-14, il reste 5 minutes à jouer. Les Chiliens ne désarment pas et savent qu'ils doivent se rapprocher pour le retour la semaine prochaine à Glendale dans le Colorado. Sur un terrain en Sharpie, les Chiliens pilonnent la ligne américaine et sur une passe après contact, Videla, énorme ce soir-là, s'échappe et inscrit le second essai chilien. Score final 22-21, une défaite certes pour le Chili, mais avec une victoire à 2 points d'écart, le mondial en France s'ouvre à eux. Une semaine plus tard, donc, à Glendale, Pablo Lemoine revoit son équipe de fond en comble. Lastra, Escobar et Lues font leur entrée en première ligne. Orchard remplace Pedrero blessé et Silva et Escobar remplacent Martinez et Saavedra en troisième ligne. Marcelo Torrealba fait équipe avec Fernandez en charnière, Carvalho remplace Larenas au centre et Videla glisse à l'aile avec Garafulic. Enfin, Francisco Urroz fait son entrée à l'arrière. En face, pas de changement, Garrigol fait confiance à l'équipe qui est revenue victorieuse de Santiago. Dès le début du match, les USA font appel à ce qui a bien marché lors du match aller, la conquête. Mais cette fois, De Haas sert Josefo sur le fermé, qui accélère et tape à suivre. De Haas sert acrobatiquement Josefo qui ouvre le score. McGuinty transforme 7-0 en 10 minutes. Ça commence mal pour le Chili. En plus, les USA dominent tous les impacts, et après 2 minutes, d'essuie-glace, Josefo s'offre un doublé. 14-0 pour les Eagles. Et à la 30e minute, le cauchemar continue. Sur une mêlée à 5, la défense chilienne est trop attentiste et McGuinty marque un troisième essai, 19-0 à la demi-heure de jeu. Mais le Chili n'abdique pas, et parvient à marquer grâce à la filouterie de son numéro 9, Marcelo Torrealba, et s'est transformé 19-7, 12 points de retard pour le Chili. D'autant plus qu'à 14 contre 15, les espaces existent. Lues, le pilier, déchire le rideau américain et transmet acrobatiquement à Silva. Après un regroupement, la cavalerie est lâchée. Carvalho trouve Garafulic qui perce puis mystifie De Haas sur un superbe carrage débordement d'école et inscrit le second essai du Chili. Videla transforme, 19-14 à la mi-temps, le match est relancé. Mais voilà, les USA s'en remettent à ce qu'ils savent faire de mieux, les mauls. Et le talon, Tofete résiste à 3 plaquages pour inscrire le 4e essai de Team USA. McGuinty enquille, 26-14. 48e minute de jeu, Fernandez le 10 chilien fait danser le Cueca à la défense américaine, puis sert Videla qui inscrit le 3e essai du Chili. Les Condors ne sont pas morts. Déchaîné, Videla transforme, 26-21, Glendale commence à avoir peur. McGuinty rajoute 3 points qui rassurent un peu les fans américains, 29-21. Mais les Chiliens ne désarment pas et malgré une conquête ratée et une attaque ralentie, le Chili trouve la faille dans les zones de collision au centre du terrain. Et sur un énième pick and go, Mathias Ditus enfonce la défense américaine, 29-28 pour les USA. D'autant plus que Videla, après une faute en mêlée de Team USA, obtient une opportunité de passer en tête pour la première fois du match, à 6 minutes de la fin. Le buteur chilien se concentre et envoie le cuir entre les barres, 31-29. Ce qui veut dire qu'au goal average, le Chili est devant pour 1 point, 52-51, mais il reste encore 5 minutes aux USA pour faire la différence. Mais le Chili tient son exploit et maîtrise la fin de match. Sur une touche bien maîtrisée, Videla, extraordinaire encore ce jour-là, dégage le cuir et envoie son équipe au paradis. Exploit colossal d'un groupe de copains jouant quasiment tous ensemble dans le club de Selkman, franchise du super rugby sud-américain. Avec un groupe de guerriers, le sorcier uruguayen Pablo Lemoine a réussi à qualifier son équipe pour la première fois de son histoire. Pour les USA, c'est un immense coup sur la tête. Seul échappatoire pour eux, gagner le repêchage intercontinental en novembre 2022, face à Hong Kong, le Portugal et le Kenya. Avec 2 succès, 68-14, puis 49-7 sur le Kenya et Hong Kong, les USA se mettent en bonne position.
À la sirène, face au Portugal, ils mènent 16-13, mais une dernière pénalité de Samuel Marquez crucifie les USA. Marks for Portugal. They've done it! Portugal are on their way to the Rugby World Cup in France 2023. They have beaten the USA on the final play. Car avec ce match nul, les deux équipes sont à égalité au classement, mais le Portugal remporte le tournoi grâce à une meilleure différence de points, et verra donc le mondial 16 ans après. Ironie, c'était déjà en France en 2007. Après 1995, les USA ne voient donc pas le mondial pour la deuxième fois de leur histoire. C'est même un camouflet complet pour le rugby nord-américain, car pour la première fois de l'histoire, aucune équipe du sous-continent nord-américain ne sera au mondial. Le chantier semble immense pour le pays de l'oncle Sam, qui accueillera le mondial en 2031. Quant au Chili, avec un groupe relevé composé de l'Angleterre, du Japon, de l'Argentine et des Samoa, la tâche semble difficile. Les Condors semblent se diriger vers la cuillère de bois. Et avec cette équipe, avec un mental énorme, une surprise face au Japon ou face aux îles Samoa n'est pas à exclure. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are